Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous dans ce numéro de votre magazine Au fond, le magazine du leader. Ce magazine vous permet de comprendre les idées de ceux qui sont appelés à diriger une parcelle de pouvoir dans la société congolaise, et nous leur donnons la parole pour qu'ils puissent vous exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur, parce que généralement ils sont aussi journalistes comme nous. Ils posent des questions aux gens, mais rarement ils parlent d'eux-mêmes, et nous leur donnons la parole pour que vous découvriez ce dont ils sont porteurs dès leur jeune âge et jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai un grand plaisir de recevoir aujourd'hui un grand monsieur. Un grand monsieur, c'est quelqu'un qui, quand tu appelles, il répond toujours « Kouloutou, Kouloutou ». Mais en réalité, c'est un grand monsieur par ses idées, par sa façon d'être. C'est un grand, et ce qu'il fait aussi pour ce pays, c'est grand. J'ai donc le plaisir de vous présenter ici Christian Bossimbe. Bonjour Christian. Bonjour Kouloutou. C'est un plaisir en tout cas. Boyo Kiango, ça revient Kouloutou. C'est un plaisir. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. J'aimerais quand même que vous puissiez vous vendre. Ah oui, je sais que c'est difficile. Ouais, Congo Market. Je sais que c'est difficile. On est dans Congo Market. Ouais. On fait le marketing de la belle image du Congo. C'est que le Congo a de bon. C'est que le Congo a des meilleurs. C'est ce que nous présentons ici. Qui est Christian Bossimbe? Il vient d'où? Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est que pratiquement, en répondant aux questions précises, je répondrai beaucoup mieux. Mais s'il faut me vendre, je suis un Congolais qui aime bien le pays. J'aime ce pays et je bénis Dieu tous les jours du fait que je suis né Congolais, du fait que je sois né Congolais et du fait que j'ai toute ma vie ici. Donc, d'abord ça, seulement pour ça, je bénis Dieu pour ça. Christian est né dans une famille de combien d'enfants? Ah, de 11 enfants. Quantième? Je suis le 4e et j'ai un père extrêmement bien. C'est un ange pour moi en fait. C'est un ange, je l'adore, je l'aime beaucoup. Et maman? Malheureusement, maman est partie, ça fait 32 ans, quelque chose comme ça. Wow. Ou 31 ans même, je crois. Ouais, donc, il faut dire que vous étiez encore vraiment enfant quand maman est je crois que j'avais quelques mois peut-être. Mais parce que je n'ai aucune image d'elle, donc je ne la connais pas. Si on se rencontre sur la route aujourd'hui, elle peut-être elle pourra me reconnaître, mais moi non en tout cas. Est-ce que ça a impacté votre vie quelque part? Beaucoup, parce que de toute façon, c'est grandir sans l'image d'une mère. Il n'y a pas plus atroce que ça. Il n'y a pas plus atroce que ça. Parce que quand vous grandissez, vous avez les amis, même quand ils commettent des bêtises, leurs mères sont toujours avec eux et tout. Mais puis après, tu es prêt à te battre pour tout, quoi. Tu achètes tout. Tu achètes l'amour, la considération, le respect. Et tu te rends compte que rien n'est gratuit, quoi. Tu dois te battre pour tout avoir, même le respect des autres. Il faut que tu te battes. Et du coup, bon, ça t'enlève l'envie des compliments parce que personne ne va te le faire. Donc, il faut que tu mérites tout. Et là où les gens peuvent avoir un, toi tu dois en avoir 2 ou 3. Donc, c'est vraiment assez douloureux, très très douloureux. Mais l'avantage, c'est quand tu le comprends sitôt et tu acceptes cette évidence-là, tu vis comme ça. Ouais. Et Christian quitte à l'intérieur du pays pour rejoindre la capitale. Comment ça se passe? D'abord, j'ai fait 2 intérieurs parce que je suis né à Goma. Okay. Ouais, et puis après, à la guerre de 96, on va fuir. Mon père qui était militaire, donc ex-phase, en plus équatorien, donc Côte 32, ben, on doit fuir. On a fui dans les grandes montagnes de Massissi, de Saké, Bunga, ces villages-là que j'ai connus, pas en touriste, mais en réfugié. Donc, et puis après, on revient, on va dans sa province parce que mon père voulait mourir chez lui. Il disait qu'il ne pouvait pas mourir ailleurs, il préférait mourir chez lui, donc à l'Équateur. Donc on va revenir à l'Équateur. Et c'est là que je vais faire une très bonne partie de ma vie. Mais tout ça, j'ai béni Dieu pour ça aussi, en fait. J'ai béni Dieu pour avoir grandi à l'Équateur. C'est merveilleux, en tout cas, c'est
c'est irréprochable. Donc tu as connu ce que c'est pêcher du poisson. Oui. Et faire la chasse de rats. Oui. Non, non. Le problème, justement, c'est ça l'image. Moi, je vous comprends. L'image que l'on a des Mbandaka ou de l'Équateur, c'est tous on est des pêcheurs et qu'on vit certainement dans des arbres et tout ça. Et quand on joue, il y a certainement des sangliers qui passent ou des éléphants ou quand on prépare les singes viennent manger nos. Et quand on est à la rivière, on voit des crocodiles. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt l'image d'une très belle ville. Elle est Mbandaka est une meilleure de ville. Hein. Je veux dire, ça n'a rien à envier à Kinshasa par les semblants de l'électricité que vous avez à Kin. Mais vous n'avez plus rien d'autre à Kin. À Kin, il y a l'immoralité la plus extrême. À Kin, il y a la pollution sonore, il y a la pollution de beaucoup de choses. Mbandaka reste quand même assez vierge, on va dire. Elle reste bien posée, tranquille et calme. Et donc, c'est une ville assez bien, je vais dire ça comme ça, parce que à Mbandaka, vous arrivez à l'aéroport et vous dites que je vais à tel endroit, on vous accompagne, on vous amène là. C'est tellement urbanisé que personne ne se perd. Non, mais ce qui est vrai, c'est que nos frères de l'Équateur, ils sont très respectueux. Oui. Je les connais fort bien pour avoir vécu avec eux dans l'église, dans la société. C'est des gens très respectueux, mais lorsqu'il faut cracher sur quelqu'un, c'est sans hésitation aucune. Non, on ne crache pas, on dit la vérité en fait. Moi, si on dit en lingala, on a plus de temps raté. Tu peux t'en dire solo, tu as sans mais tu as raté. Mais là, parce que tu as pour capacité comme on a autant de tu solo, ça va mouni beaucoup plus. Donc nous, chez nous, on ne dit pas que batonga qui non, on dit lubaki tant que vous allez quitter. Parce que quand tu seras là, on va te dire la même chose. Parce qu'on dit en adage, on dit bolo comme l'ongezate. Parce que tu ne me mettras pas dans un cachot de bouteille. Donc, ce que j'ai dit en privé, je te le dirai en face. Mais en entendant que tu viennes, je peux quand même dire ça, en fait. Donc, et puis, chez nous, on est bien, il n'y a pas de rancunier, en fait. Okay. Ouais, chez nous, on n'a pas de rancunier. Mais l'Équateur est pluriel. L'Équateur, il y a les nordistes et puis il y a les sudistes. Les nordistes, c'est le Ngbandi, les Ngbaka. Eux, vous n'entendez pas qu'ils se sont battus. Donc, vous n'entendez pas qu'ils se chamaillent. Si ils commencent à se chamailler, c'est qu'ils sont en train de se disputer qui a battu l'autre. Donc ça dit que c'était déjà battu. Déjà, les querelles viennent après la bataille, après la bagarre. Par contre, chez nous, les Mongos par exemple, nous on se bat d'abord pour savoir, on se chamaille d'abord. Si je te gagne dans la chamaillerie, tu décides si tu pars avec ou tu compenses avec la frappe. Ce qui fait qu'on est différents quand même, mais dans l'ensemble, c'est des gens qui se battent, qui discutent, qui se battent. C'est pourquoi l'Équateur, il n'y a pas de poison. Il n'y a pas cette histoire, on se chamaille, on se met de poison, ça n'existe pas. Les gens sont vrais. Ils sont très vrais. Quand il est méchant, il est méchant. Quand il dit qu'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. C'est pas quelqu'un qui va passer derrière ton dos pour... Non, c'est pas des lâches en fait. C'est pratiquement pareil au Kasaï, où les gens, soit ils s'opposent, soit ils s'imposent. Il n'y a pas de juste milieu, je t'aime un peu, non, il t'aime, il t'aime, il t'aime pas, il t'aime pas. Ok, nous allons parler quand même pays. Nous mettons un accent particulier sur le Congolais. Lorsque Christian Bossembe regarde le Congolais aujourd'hui, à Kinshasa, à l'Équateur ou partout ailleurs, vous avez quelle image du Congolais de manière générale? Quel est le portrait robot des Congolais? Vous pensez que le Congolais, c'est un monsieur comment? C'est une dame comment? Ils parlent beaucoup, mais ils ne sont pas prêts à se jeter dans le jeu. C'est des gens qui parlent beaucoup de changement, mais ne veulent pas être le premier acteur du changement. C'est des gens qui aiment accuser, mais qui n'aiment pas prendre la responsabilité. C'est des gens qui aiment s'excuser, mais ils ne veulent pas agir. C'est des gens qui souhaitent, mais qui ne sont pas prêts à travailler. C'est des jouisseurs, c'est des gens qui veulent gagner sans effort, c'est des gens qui veulent avoir le succès sans aucun sacrifice, c'est des gens qui veulent avoir le salaire parce qu'ils veulent être paresseux, ça veut dire qu'ils veulent qu'on paye à la fin du mois, mais ils ne sont pas entrepreneurs. Et donc, au-delà de tout, il y a un autre type de Congolais, c'est-à-dire cette catégorie à laquelle vous appartenez. C'est des gens ambitieux, courageux, qui disent que trop c'est trop, on ne peut pas me payer toujours, je dois me trouver moi-même un emploi. C'est des gens qui se considèrent comme une solution au problème, mais pas comme des victimes. Alors, la mentalité de la victimisation a tellement caractérisé le Congolais au point que chaque Congolais est victime de quelque chose. Eh bien, il aime accuser toujours. Si ce n'est pas le système, c'est le Belge. Si ce n'est pas le Belge, ça doit être Kabila. C'est pas Kabila, en tout cas maintenant c'est Fachi. Si c'est pas Fachi, bon, quand on a trouvé qu'on n'a pas trouvé, quand on a cherché qu'on n'a pas trouvé, c'est Satan. Donc ça doit forcément être quelqu'un sur qui on doit reposer son échec. Et ça, c'est le prototype, malheureusement,
du Congolais. Et puis, comme je dis, il y a une autre catégorie, des gens qui pensent qu'il faut changer les choses. Le problème, c'est nous, c'est pas les autres, c'est pas le Belge, c'est pas... Voilà qu'on a cherché tout, on n'a pas trouvé, maintenant c'est le Rwanda qu'on accuse. Le Rwanda vous infiltre, le Rwanda fait cela. C'est des langages, des hommes, c'est le populisme. Parce qu'un homme veut être dédouané, il veut être disculpé. Ce que tu es en train de subir, ce n'est pas toi, c'est l'autre. C'est Satan, c'est ta famille, ainsi de suite. Voilà un peu dans quel moule nous on vient, le Congo. On vient de là, et puis c'est compliqué à la fin. Alors, mais par où faut-il toucher si jamais aujourd'hui, Dieu, vous êtes croyant, vous êtes chrétien, permettez que vous occupiez un poste de responsabilité dans ce pays en tant que ministre, bon peut-être pas ministre, mais disons président de la République. Par où faudra-t-il commencer pour que ce prototype change? Christian Bossembe, président de la République, c'est la mentalité que je changerai. J'amènerai 2 piliers, c'est simple. La sanction et la promotion des valeurs. On ne peut pas vivre dans un pays où l'impunité est la norme. Il faut d'abord commencer par responsabiliser les Congolais. Nous, notre problème, c'est l'autre. Un peu comme Jean-Paul Sartre le dit, l'enfer, c'est l'autre. Le problème, c'est l'autre. Nous décrions tous la corruption qu'il y a dans ce pays, sauf la corruption de nos oncles, de nos frères, de nos sœurs, de nos cousins. Sauf la corruption que nous-mêmes nous organisons. Mais c'est plutôt les autres. Nous voulons que tout change, mais que ça ne commence pas par nous. Ça commence d'abord par les autres et c'est nous qui allons finir. Nous oublions que l'autre, c'est nous pour l'autre. Alors, tout ça devient un véritable problème. Il faut établir un vrai système de justice où que chacun soit capable de rendre des comptes. Parce que ce qui tue finalement ce pays, c'est le fait que personne n'est prêt à payer pour ce qu'il a fait. Personne. Et c'est très compliqué comme ça. Donc, à un moment donné, il faut l'éducation pour ceux qui veulent être éduqués, c'est les petits-enfants au niveau de l'école. Mais pour nous qui avons suffisamment grandi, nous qui avons eu des problèmes, nous qui avons choisi le mal, vrai, nous qui avons fait le culte du mensonge, le culte de la paresse, le culte de la vilainie, de la bassesse, à nous, il faut la sanction. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec des discours, avec les slogans. Il faudrait de la sanction pour les aînés et l'éducation pour les cadets. Je crois que moi, mon premier chantier va être celui-là. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 2017, si je ne me trompe pas. Joseph Kabila Kabange lui pose la question s'il y a quelque chose pour laquelle il regrette le plus. Il dit « Je regrette de n'avoir pas transformé l'homme congolais ». Là, le président a dit qu'il a échoué dans sa mission d'être président de la République. Parce que lorsque vous êtes président, c'est transformer l'homme en facteur de développement. Mais nous, au Congo, nous sommes les facteurs de notre propre développement. Donc, quand on parle de l'insécurité au Congo, c'est l'homme. La corruption au Congo, c'est l'homme. Détournement, c'est l'homme. Vol, c'est l'homme. Tribalisme, c'est l'homme. Bref, le problème du Congo, c'est donc l'homme. Alors, si vous n'arrivez pas à changer l'homme, donc vous n'avez rien reçu. Vous n'avez rien réussi, pardon. Vous n'avez rien fait dans votre pays. Et c'est là, donc, finalement, Joseph Kabila a avoué à la face de l'histoire et du monde qu'il a échoué dans sa mission d'être président de la République. Et donc, quand... Est-ce que l'échec, permettez-moi, l'échec de Joseph Kabila sur ce point consiste dans le fait qu'il n'a pas mis des structures pour arriver à cette fin-là en place, ou qu'il n'a pas eu la volonté de changer des choses? Tous les deux, excusez-moi, peut-être je vais être très, très dur, mais la gestion, je dis la gestion de Joseph Kabila était une gestion absente, une gestion inexistante, on ne peut pas la coter. Parce que tout repose sur une pensée. C'était quoi la pensée de Joseph Kabila Kabange? Parce que lorsque vous avez le pouvoir, nous devons savoir votre pensée. C'est quoi la pensée? Et votre pensée doit être claire et les gens doivent le savoir. C'est quoi? Et puis la pensée ne change pas de mandat à un mandat. Non. La pensée, ce n'est pas vous êtes ici, vous changez aujourd'hui. Non, la pensée, c'est votre ligne directrice, ce qui vous gouverne. Moi, ma pensée à moi, c'est transformons l'homme, changeons l'homme, équipons l'homme, c'est-à-dire investissons dans lui. Faisons en sorte que cet homme soit le porteur du développement. Ça veut dire, c'est lui qui va apporter la lumière dans ce pays, ça veut dire l'électricité. C'est lui qui va contrôler le feu. En fait, je parle d'un concept qu'on appelle l'avatarisation. Moi, j'appelle ça l'avatarisation. Il faut que l'homme congolais soit un avatar pour son propre pays. Il doit arriver à contrôler le feu, arriver à contrôler l'eau, le vent et la terre. S'il n'arrive pas à contrôler ces choses-là, mais ça ne sert à rien. Le feu, c'est toute source d'énergie. C'est toute source d'énergie. Et quand on parle d'énergie, on a le nucléaire, on a l'eau, on a le soleil, on a tout. Et dans le feu, on a encore la sécurité, on a la défense.
Alors si un homme n'arrive pas à contrôler son propre pays, alors il ne sait pas. Pour contrôler ça, tu dois avoir des hommes. Et les hommes doivent répondre à ton prototype. Donc il faut que tu aies une vision. Alors quand Joseph Kabila a dit par exemple qu'il n'avait pas 15 personnes, la bonne question c'était de savoir quel était le prototype qu'il cherchait. Parce que s'il n'avait pas un prototype, il ne pouvait pas avoir les gens. Si tu n'as pas l'indicateur de diamant, comment tu verras un diamant? Il faut que tu aies d'abord le prototype avant les hommes. Mais quand tu n'as pas le prototype, tu n'auras pas les hommes. Non, mais j'aime tellement ça. Ouais. Donc, vous pensez que le problème n'était pas du tout les Congolais? Non, pas du tout. Mais c'était plutôt le manque d'une vision claire. Il n'avait pas de vision. De quel Congolais on veut pour tel objectif. Si vous posez la question à Joseph Kabila Kabange, quand il est arrivé au pouvoir, vous lui posez la question par exemple, quel est le souvenir que voulez-vous que le Congolais garde de vous? Il n'avait pas. Il n'en avait pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Il n'en avait pas non plus. C'est quoi le Congo pour vous? Il n'en avait pas. C'était l'absence d'une pensée. Il n'en a pas. Mobutu, la même chose. Mobutu avait des slogans, mais il n'avait aucune pensée sur l'homme congolais, l'homme zaïrois à l'époque, l'homme congolais qui est venu par après. En fait, le problème, c'est que nous avons eu le grand malheur d'avoir des hommes d'État qui n'ont pas défini exactement la pensée politique, la pensée idéologique et la pensée philosophique qui amène un pays à son envol ou à son essor. C'était ça le plus grand problème. Bon, et puis après, c'est un peu ça, tout ça, quand on met ensemble, on se dit, mais on avait comme des sérieux problèmes. Ok, là c'était une question de développement humain. Je voudrais que nous puissions parler un tout petit peu de la politique, parce que nous savons que c'est la politique qui, au fait, gère la vie dans la société. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur la gestion du président Tshisekedi, sur l'administration Tshisekedi. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui espérer que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, incarne une vision qui reflète l'aspiration des Congolais aujourd'hui? Je vais être sincère avec vous. Jusque-là, il faut d'abord différencier les choses. Il faut dire que le peuple d'abord, ce n'est pas la vision, ce n'est pas une pensée politique. Le peuple d'abord est un concept, est un cri de guerre, est un appel au rassemblement. C'est un slogan. Mais ce n'est pas une pensée en réalité. Parce qu'il faut définir c'est quoi un peuple. Et puis il faut définir c'est quoi d'abord. Parce que si on considère que le peuple d'abord, ça veut dire donner à manger aux gens, alors on se sera limité à manger seulement, alors que ça ne sert vraiment pas à grand chose. Parce que pour manger, il faut travailler. Sinon, on tombe dans le populisme. Pour travailler, il faut avoir une pensée sur le truc. Mais la vision, si on parle de la vision, c'est aussi parler par exemple de l'état des droits. Par exemple, l'état des droits. On dit, on veut aller dans un état de droit. Mais vous ne pouvez pas avoir un état de droit si vous n'avez pas l'état. Le problème, c'est que dans ce pays, on n'a pas l'état. L'état a été détruit, l'état a été déstructuré, l'état a été désarçonné. Du moment où l'état est déstructuré, du moment où l'état est désarticulé, il ne peut pas y avoir le droit après. Parce que le droit vient pour réguler finalement un état. Donc nous, on a vraiment prioritairement besoin d'abord de créer un état. Alors, pour répondre tout de suite à la pensée, c'est quoi la pensée? Est-ce que Félix Tshisekedi incarne la vision des Congolais, et ainsi de suite? On va répondre, on va répondre séquentiellement. D'abord, on répond par rapport aux élections. Il est allé aux élections, il a été élu, donc, par déduction, il représente l'inspiration du peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'il a dit aux Congolais, je vais lutter contre la pauvreté, je vais instaurer un état de droit. Oui. Les Congolais ont cru en lui et ils ont voté pour lui. Exactement. Et ça représente, bien évidemment, les aspirations du peuple. Oui. Mais, le problème maintenant, il ne faut pas que le président Félix Tshisekedi se trompe de la popularité qu'il a. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous dites je vais combattre la pauvreté, je vais combattre la corruption. Ça, ce sont des bonnes choses. Mais il faut poser la question au président, vous allez combattre ça comment? Avec qui? Parce que la corruption n'est pas un fait exogène, c'est un fait endogène. Nous sommes nés dans la corruption, on a vécu dans la corruption, on a grandi dans la corruption. Le Congolais avec qui vous voulez faire ça, lui-même est corrompu. Alors, il faut d'abord commencer par sortir du milieu d'eux pour définir le prototype des personnes. Parce que quand on veut développer un pays, on n'a pas besoin de la majorité des personnes. On a juste besoin de 10, 15, 20, 30 personnes, une minorité, bref, que l'on place dans chaque secteur pour que ces messieurs-là résolvent le problème. Alors, c'est pourquoi on a dit que
Le plus grand défi de Fachi, c'est le casting qu'il va faire. Tout ce qu'il dit, c'est bien. Tout ce qu'on entend, c'est bien. Oui, mais le problème, c'est est-ce que vous avez les hommes suffisants? Est-ce que vous avez les personnes qu'il faut pour agir? Ce n'est pas possible que dans un pays comme le nôtre, qu'on ait beaucoup d'intelligence, mais qui sont en dehors des institutions, en dehors de la plaque tournante des choses. Ah, ils sont en train de pourrir l'intelligence. Lorsque vous parlez du casting, ça signifie que le président s'entoure, par exemple, des personnes qui, il dit, bon, messieurs, vous vous occupez, par exemple, de la lutte contre la corruption, mais en soi, c'est lui qu'on charge à cette tâche ne comprend pas c'est quoi la lutte qu'il doit mener. Non, pas ne comprend pas. Allons simple, il est lui-même corrupteur. C'est tout. Ok. On dit, vous allez lutter contre la fraude, mais on met un fraudeur. Et en ce moment-là, le président lui-même, il commence à courir derrière pour savoir est-ce que le travail est fait ou pas. C'est compliqué. C'est fait de quelle manière. C'est compliqué. Donc, pas de résultats. Parce que nous n'avons jamais planifié. Nous faisons des choses un peu comme les 100 jours. On fait des trucs, on fait des spectacles. En fait, nous, le problème avec le pays, c'est on ne veut pas gérer les gens. On veut gérer le pouvoir. Et ce n'est pas possible. Le pouvoir doit suivre un triangle. Le pouvoir pour le savoir et pour le bien-être. Mais quand on a le pouvoir pour le pouvoir et pas pour le bien-être, on tombe dans la Kabylie, on tombe dans ce que Mobutu a fait, on tombe dans toute autre chose. Alors, Félix Tshisekedi, quand il dit que je viens pour un renouvellement, je viens pour une alternance. Alors, la première des choses que Félix Tshisekedi, en tant que président, devrait faire quand il est arrivé au pouvoir, c'était d'abord d'inventorier le pays. Il ne l'a pas fait, malheureusement. Inventorier. Et dire aux Congolais, voici ce que j'ai trouvé dans le pays. Comme ça, on ne vous tient pas responsable de ce qui a été fait dans le temps. Lorsque le président Félix Tshisekedi arrive, il ne nous dit pas le nombre de chômeurs qu'il y a dans le pays. Alors que Kabila, quand il part avec 96% de chômage. Tous les rapports ont été là pour lui dire. On attendait plus que Félix Tshisekedi vienne nous dire, bon, voici, j'ai trouvé 96% effectivement du chômage, mais voici ce que nous allons faire. Par exemple, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 4 ans, on va réduire de 96, on va réduire à 82. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas le travail des ministres sectoriels, par exemple? Lorsque vous parlez du travail, du taux de chômage, ce n'est pas le travail qui revient à Nénénkoulou, par exemple? Bien évidemment, mais c'est tout part de l'impulsion. C'est l'impulsion du chef de l'État. Lui-même, s'il arrive à inventorier son cabinet, et il impose l'inventaire à tout le monde, mais on est parti pour changer tout. En fait, le problème, c'est que nous avons besoin d'un changement que l'on voit. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas habitués à ce genre de discours. Les gens risquent de croire que Christian était contre le président. Mais non, on n'est pas contre le président. Au contraire. Dire au président que tout va bien, ce n'est pas l'aider. Dire au président qu'ici ça va, mais il faut faire encore plus, ça c'est très bien marché. C'est bien l'aider. Je donne un autre cas peut-être qui va aider beaucoup de nos internautes. Le président arrive, il trouve un système présidentiel très difficile. C'est le nôtre. La première des choses à faire, c'est qu'on appelle tous les constitutionnalistes acquis au changement. On les appelle pour leur dire, bon voici, c'est quoi la solution ici? Je me retrouve dans une situation où je ne peux pas gouverner convenablement. Le système, parce que ça, c'est que le président Fachi vit, il vit les revers du système semi-présidentiel. C'est un système extrêmement difficile, même les États-Unis ne veulent pas de ça. C'est un système très difficile parce qu'il vous suffit de ne pas avoir la majorité parlementaire pour avoir toutes les lamentations de Jérémy. C'est très difficile. Alors, le président de la République aurait, à mon avis, appelé tous les scientifiques de son obédience, ou tous les scientifiques neutres, il les appelle, et il pose la question. Voilà, Tolingi Toya na pouvoir où? Mais comment je fais? Baninga wana bazana majorité parlementaire. Ngai naza la majorité te. Nazaka la présidence. Je fais comment? Est-ce que nasa la coalition, to nasa la cohabitation? Ce sont les scientifiques qui appartiennent à votre camp qui vous disent, Monsieur le Président, cohabitation na minitoyo. Esabiente. Parce que le fait pour vous de ne pas avoir la majorité et aux gens ont tendance à fissure kunate ne va pas comme ça que n'est la coalition. Mais si aucune coalition, tu as la limite au franchir la négociation des ministères, la vision du gouvernement. Voilà là où il faut bloquer, Et en ce moment-là, ces mêmes groupes d'intellectuels, le président, groupe négociateur, voici ceux qui vont aller négocier pour la répartition des ministères. Pour bloquer les autres, vous ne devez pas dépasser le cap, il y a 15 ministères. À 20 ministères. Limitez-vous à 20 portefeuilles. Et dans 20 portefeuilles, on a au longo libre ministère régalien. On ne discute pas sur ça, sinon on freine les choses. Et ceux qui vont freiner Makambu, alors en ce moment-là, au tiki Makambu, il y a un gouverneur, au tiki Makambu, un ministère, au sali administration publique, ou les autres, on a eu directement.
Comme il n'y a pas de gouvernement, tu peux constater qu'il n'y a pas de gouvernement. On nomme les secrétaires généraux, tout ça, on fait marcher l'administration. Entre-temps, la politique reste. Ça te donne l'élan, ça te donne le temps de réussir quelques problèmes. Entre-temps, il n'y a pas pour parler. Mais au garder 3 ministères ou 4 ministères régaliens, au gardant au Ponayo, et vous discutez sur les autres. Et sur les autres là, parce que la banque, ça doit revenir forcément au président de la République. Les régies financières, ça dit le ministère des Finances, au président de la République. Au tril bon ministère, Nyonso et Tikalibo discuter Nayango. Et Nayango, vous avez 60-40. Vous avez 60 parce que vous avez l'institution président de la République. Les autres 40. Tout est question de rapport de force dans la discussion. Il ne faut pas montrer aux autres que vous avez peur. Il ne faut pas montrer aux autres que vous êtes pressé, il faut qu'il attend. Non, parce que quand on a la fonction du président de la République, on a la fonction destructrice, on a la fonction qui peut tout détruire, qui peut tout arrêter. L'Assemblée nationale ne peut pas destituer le président de la volonté d'Abango. Bon, mais comment l'Assemblée nationale n'est pas destituer le président de la volonté d'Aïté. Sénat peut non plus. Mais le président peut destituer, peut dissoudre l'Assemblée nationale de la volonté d'Aïté. Donc pour le président de dissoudre l'Assemblée, il n'y a pas beaucoup de préalables. Tous les préalables sont des préalables généralement des préalables facultatifs. C'est des préalables très souples. Mais par préalable, il y a parlement, il y a un préalable contraignant, capricieux. Donc, Bino Bango, mais malheureusement, quand ils sont allés discuter avec les chefs de l'État, ils ont fait voir au chef de l'État que tu joues avec les temps. Ceux qui te bloqué, t'en as les cas. Non, le président pouvait lui aussi à son tour dire ok, t'es bloqué. Ceux qui te suivent dans mon économie, Malonga, je vais dissoudre de l'Assemblée nationale. Et si j'ai dissous l'Assemblée nationale, il n'y a pas de contraintes à organiser l'élection, comme on le dit. Donc on peut encore glisser pendant très longtemps. La réponse, il y a arrogance, il y a Batokuna, il y a qui brandir le glissement. Maintenant, est-ce que le chef de l'État avait des architectes autour de lui? Est-ce qu'il avait des téméraires autour de lui, prêts à dire on explose la cabane? Mais pratiquement, on sent que la démarche du président a porté, parce que ce qu'Otali, tout porte à croire que effectivement, il y a des scientifiques qui ont étudié le camp adverse. Nous sommes en politique. On va étudier qui va moni philosophie et comme il n'a pas non bateau qui est la coalition. Il a accepté la coalition. Au moins, il est arrivé à 30-70. Il est arrivé là à 30-70 et qu'aujourd'hui, bateau y a Tiaki comme négociateur, c'était des gens téméraires. Même si aujourd'hui, Baza remplacé, mais encore remplacé par Batéméraire Moussoussou, est-ce que jusque-là, match, il y a président de la République, et ceux qui sont bien, tous ceux qui sont mal, match, ils ont bien, tout match, ils ont mal. Le président est en train de mener. Mais sincèrement, le président a mené un score faible. Il a mené un score faible. Nous sommes bateaux, tous optimistes. Moi, je pense que le potentiel politique du chef de l'État, il n'a pas encore engagé. Ou naturel, ou dans la force naturelle. Donc, il n'a pas encore déclenché sa puissance. On va bien dans la guerre, armes non conventionnelles. Jusqu'à là, il y a des armes conventionnelles, pour premier ministre, il faut turbo, il y a un intérim. Il y a entrer. Mais avant de dire la consistance d'entrer. Donc, le jour où Félix Tshisekedi voudra déclencher l'artillerie lourde, on ne sera pas là. On sera certainement en train de faire cette émission. Non, c'est simplement pour dire que non, mais il a une puissance politique extraordinaire. Disons un potentiel politique extraordinaire. C'est à lui maintenant de voir. Le chef de l'État a plus de 80 millions d'habitants. C'est le plus béni de tous les présidents de l'histoire. Mobutu avait combien de personnes? Mobutu avait une histoire de 40 millions, 50 millions. Joseph Kabila avait 80 millions. Mais est-ce que imagine que depuis Kabila Kenda, ça fait une année, Babota 1000 sous. Diplômé, 1000 sous. Donc, il faut la fichier électoral la première ressource d'un pays, c'est les hommes. La capacité que Baton Bazanango. Donc, le chef de l'État, le jour où il aura besoin. Au problème économique, l'économie, vous appelez des savants économiques. On a des professeurs Mabi Moulumba, tous on n'a pas professeur Bakandeja. On a des hommes et des femmes extrêmement intelligents. Votre problème système éducatif est baby. Mais appelez des gens. Vous avez des Pascal Moubenga, vous avez des gens Belé. Baza et Belé, Batou, Bakisoki, Baye. Dans n'importe quel domaine, vous avez des solutions. Tout est question d'une vision, d'une planification et de la volonté politique. Or, toutes ces choses, sincèrement, dans le chef de l'État, on le voit. Chef Félix Tshisekedi, quand tu le vois, sincèrement, tu sens que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui aime ce pays. C'est quelqu'un de très, qui casse les codes, qui n'est pas dans le président. C'est pas un cachotier, c'est quelqu'un qui s'ouvre. Mais est-ce que ça suffit? On dit non.
il faut maintenant que Artillerie Wana et Bima. On a besoin de cette puissance et les Congolais sont prêts à l'aider à faire ça. Ça, c'est bien bon, mais aujourd'hui, les Congolais sont animés par une grosse crainte. Et il y a FCC Azokata match. Match est comme à Tina Soukate. Les Tozozonga na session en septembre, mois de septembre, en Otokoti. Et Tozokota na session awa. Bandana na ministre, il y a UDPS, il y a Cash. Bengi ba interpellé ba bouger moi mouké après tout ça malem ti ba ya simbangola monene le président de la République motion paf cour constitutionnelle ba destituer match Sili. Ah, si c'était facile comme ça c'est bien. Si c'est facile boyenga bien mais ils savent eux-mêmes que c'est pas vrai. Ils savent en fait il y a on a osé le Kambuya. Il y a politique à témérité. Eux, ils peuvent, c'est vrai, destituer un ministre, ils peuvent préparer une motion. Mais le chef de l'État peut révoquer des ministres par sa signature. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, il faut faire comprendre à ces gens-là que j'ai la force de faire comme vous. Il faut montrer dans bâton que vous n'avez pas les monopoles de la violence. Si vous utilisez la violence parlementaire, je vais utiliser la violence présidentielle. C'est la même chose. Vous destituez un seul ministre, je révoque deux. Vous destituez trois. Il en a la possibilité. Il suffit que le chef de l'État dise je ne veux pas de tel ministre. Vous tombez le jour qui suit. Vous tombez. Et comme dans la carte bakor na bango muto ko place à muninga zate. C'est-à-dire que le ministre a eu de peste. Le premier ministre a bloqué. Non, impossible. Il peut pas bloquer. S'il bloque on les vire lui aussi. Ah, contre-signé. Non, qui c'est soit contre-signé à boma. Pas contre-signé. Ah, Nicolas Zulu comme prompteur ça ou beaucoup contre-signé. Qu'on voyage peut-être. Il y a voyagé à Kanaïta. Ah, ok, avant de Kanakin. Mais comme la notion de l'empêchement est dans le thé, donc on peut taper tout dans Malukubu Banyati, empêchement. Donc le problème. En fait, le problème, c'est que. Le problème, c'est que le FCC pensait que Bango Baza l'équipe avec l'Union sur la Maïle. Ils pensaient comme ça. Aujourd'hui, ils sont repris les blocs qu'on a Bango. Et je peux vous dire, au début, il y a comme un glissement. Et ça n'a pas si mis qui car le FCC, mais pas le peuple. Le peuple n'est pas dedans. Oh, peuple, Félix a autriché. Il dérangeait peut-être qu'à Martin Fayou. Mais ça ne dérange personne d'autre. Car le FCC ne dérangeait pas. Donc c'est pour dire simplement que ce qu'on ne pouvait pas autoriser à Kabila hier, ce même peuple, en regardant dans les yeux, ce même peuple est prêt à l'accepter pour Félix. Non, mais dis-nous un peu, est-ce que Constitution Ondenge Salamaka, à l'époque de Joseph Kabila, est-ce que Salamaka de manière qui est bloqué quelque part? Parce que c'est la même constitution Félix Tshisekedi Azan Angolelo. Est-ce que Salamaka de telle sorte qu'à un certain moment, Joseph Kabila a bloqué? Il faut d'abord rappeler l'historique de la Constitution. Nous faisons une Constitution parce que Joseph Kabila veut se donner l'image du père de la nation, du père de la démocratie. C'est lui qui veut en avoir finalement les locaux. Père de la démocratie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée la démocratie. Il construit, il élabore la Constitution. Dans quel but? Pour que et tout ça. Alors, quand il fait ça, ils ont la taille naïe. Mais on dit qu'on fait les manatans, on n'a pas besoin de net. Et là, on peut se communiquer. Parce qu'il y a avec qui qui a été dit à Bakissi, à Colinango. Mais arrive à un moment donné, tu ne peux plus. C'est ce qui arrive aujourd'hui. En 2011, tant que le mec qui mouquait, à 5 balles, on l'a 2 tours. Et comme il vient pour lui. Mais à un moment donné, quand il part, il n'a pas pris le soin de tout enlever, de tout arranger. Je crois que ça quitté avec un avantage. Et comme il a un avantage à mon sous. Et donc, il y a bien, mais à la fin de compte, chambre est chambre. Mais je veux que chambre tout ça, c'est pour le nouvel occupant. Donc, cette constitution n'a pas été prévue pour. Ils n'avaient pas l'idée que Kabila allait partir. Pour eux, Kabila allait rester. Parce que dans le plan, il allait arriver à un moment donné où on allait décider que le suffrage universel, c'est le masouté. Comment on votait président de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a plan. Il y a un moment qui Félix Tshisekedi va destituer pour que après, c'est dans leur calcul. Tout comme la Chine. Comme le pays vote à la présidente, président ou à congrès, tout ça. Déjà que tu as comment on a un gouverneur ou voté par un grand électeur entre guillemets. Mais bon, président peut pas comment voter et pas un bateau voter qui va. Oui, grands électeurs aux petits esprits bien sûr. C'est ça le plus grand problème en Burkina Faso. Donc comme on dit, cette histoire de destitution, ce n'est pas facile. C'est pas vrai. C'est faux. Je peux vous dire ici sur le plateau, c'est faux. Et aucun juriste ne viendra ici pour me contredire.
on ne peut pas destituer un président dans la configuration actuelle. Procédure les années. L'emprise, disons l'empire, il y a constitution Oyo, et je permettre de destituer Félix Tshisekedi. Sauf ceux qui battent rêve. La procédure est simple. Il faut que le chef de l'État a violé la constitution intentionnellement. Ça veut dire mais ça donc il faut redémontrer. Il faut redémontrer. L'intention, ce n'est pas Martin Fayoulou qui le dit ou un autre. Non, l'intention, ce n'est pas Kabila ou non. L'intention, c'est le juge constitutionnel qui est le juge pénal du chef de l'État. Il y a Moutou à côté et les articles sont clairs. Les articles, à partir de l'article 75, article 166, article 119, article 165, 61, 62. Tous ces articles-là disent un peu ce que je suis en train de vous dire. Le temps peut-être nous manquera pour en expliquer convenablement, expliquer dans les détails, mais je peux quand même y arriver. Ce qui Batou Bazoui, le président a violé la Constitution. Asali délit d'initié. Président Ibimbongo, président détruire Asalibo. Il est devant procureur. Le procureur près la Cour suprême. Au niveau Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. Assemblée nationale. D'abord, il est mort, non. C'est pas l'Assemblée nationale. C'est ça aussi qu'il faut faire comprendre aux gens. Ce n'est pas l'Assemblée nationale parce qu'il y a un mécanisme mort à la montée. Le parquet près la Cour constitutionnelle, Yemoutou Akotala, a évalué en vertu de l'article 101. Il y a loi organique à Cour constitutionnelle et lobby si le procureur estime qu'il y a des violations, il y a intention, tout ça, c'est lui qui va se décider à quel senga da parlement, c'est lui qui saisit, qui adresse une requête aux fins d'autorisation. Ce n'est pas une histoire de du Parlement, non. Et ça, le parquet, ça doit commencer au niveau du parquet. C'est le parquet qui adresse, il faut qu'il adresse, ça doit être écrit. À Comélie, Assemblée nationale, à Comélie, Sénat, pour la senga bango autorisation pour poursuivre le président. Si ko bango bakoyo kana na congrès bayokani, pas le congrès avant, mais d'abord ça avant le congrès. Bayokani, babi OK, to voter. Le quoi basa 600, il faut basa au moins 400, bandi ma bacha présent en accusation. Après, en ce moment-là, le parquet a procédé si na place na kusenga va détenir le président en détention et tout le reste. Mais les cas actuels, au bazolo en septembre, ba ko la congrès ndeko Kaninda. Soki ba bengi congrès oyo et que président et Sénat à côté ici discussion et mise en accusation, il va être arrêté pour outrage au président de la République. Et ba okangaye na perchoir. Parce donc, que ordre du jour boyono décision à président. Non, l'arrête immédiatement. Ça sera constaté sur place. Ça dit wana qui ba yoki ga eloko na bongo salimi kaka. Ou bien Mabunda. N'importe qui oserait kotiango na kati il y a ordre du jour, la police intervient immédiatement. Ba kangio parce qu'on constate tout de suite qu'il y a une infraction qui est en train de se commettre. Et c'est de la flagrance. Donc ba kangio sur place wana, on t'arrête. Parce que tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? L'article 119 de la Constitution est le biboué. Les matières pour lesquelles le Congrès faut bengama, ils ont 4. 4 dossiers au Tangama na Congrès, 4 questions, pardon, aux Alaka, comprises dans le Congrès, audition au président de la République. Message, état d'urgence, état de siège et ainsi de suite. Et puis il y a deux autres. Le motif pour lequel le Congrès peut se réunir. Pas la décision du président de la République, c'est grave. La mise en accusation n'est pas une procédure parlementaire, c'est une procédure judiciaire. Alors c'est une aberration grave. Il y a un président d'accusation. Qui met le président d'accusation? Ngana otoyu ko kama B to fundi président. Mais donc Neti Martin Fayoulou na Théodore Ngoï. Bako ça la plainte, bako déposer na parquet. Oui, ils peuvent déposer na parquet. C'est tout. Et si on va déposer na parquet, le parquet va dire une opportunité de poursuite. C'est tout. Une opportunité. Une opportunité de poursuite. Tout là du en fait, c'est... Non, mais les gens font le blaguer, en fait. Ils savent... Le problème, mes amis, le FCC veut jouer avec la rue. Alinga jouer le sentiment à bateau. Pourquoi? Parce qu'ils veulent cacher des grands problèmes. Balingi va cacher le Kambouya. Banque centrale. Balingi va cacher le Kambouya. Ancien ministre de la Finance. Balingi va cacher ma régie financière. Voilà pourquoi. Balingi va l'ongola batuna ligne. Batuna distraction. On va dire que destituer Fachi. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais alors même pas un peu. De les destituer. Alors ceux qui ont autorisation et finalement, Cour constitutionnelle va siéger. Oui, va siéger. Alors, tu vas siéger. Oui, va décider, va être président la détention préventive. La détention. Donc, il faut déjà, à niveau de vote et obtenir majorité à ma voix.
Oui, il y a côté en détention. Oui, on est dans conditions collégiales. On est dans la procédure ordinaire, pénale, on est dans toujours. Comment ça va se passer, et ainsi de suite, va passer à la détention. C'est l'article 102, 103, 104, 105, 106. Il y a loi organique, il y a pourtant, comment on appelle ça, portant organisation, il y a cours constitutionnel. Oui. C'est clair, ce sont des choses aussi claires comme ça. Mais trop communauté. Les gens veulent peut-être voir ça, mais on n'est pas encore arrivé à ce point parce que vous ne pouvez pas mettre en accusation un président en exercice pour le simple fait que vous imaginez qu'il a violé la Constitution. Vous imaginez. Quand on dit violer la Constitution, ça veut dire quoi? Et ici, la problématique, il faut expliquer Bateau. Bateau, le contre-saint. Le contre-saint, c'est quoi? Le contre-saint n'est pas un acte exclusif du président de la République, pardon, du Premier ministre. Non, c'est un acte du gouvernement. N'importe qui peut le signer du moment où il est pressé à l'absence du Premier ministre. Alors, est-ce que le Premier ministre était à Kin? Non. Il était où? Il était à Lubumbashi. Et lui-même, le Premier ministre, dit qu'il a laissé l'intérim. Ce n'est pas Kabi Félix Tshisekedi qui a dit qui a désigné Kankonde. Non. C'est lui, le Premier ministre, en partant, il dit Natikelio intérim. Mais il va commettre l'erreur parce qu'il est professeur en économie, mais pas en droit. Il commettra l'erreur en disant non, Natikelio intérim partiel. Le droit positif congolais ne reconnaît pas l'intérim partiel. Le droit positif congolais reconnaît un intérim total ou un intérim rien. Donc c'est rien ou tout. Alors, alors, de quoi on parle? Si on parle du contre-saint, il y a eu. Mais est-ce que Martin Fayulu est bien noté? Non, ils font ça. Ils font semblant. Bon, ça dans le coup. Il y a même avocat naïe. Avocat et Martin Fayulu, avocat na parti à la Mouka, ils peuvent pas dire. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas se prononcer dans l'aberration modèle. Ils peuvent pas. Parce que ceux qui démarche à Martin Fayulu, ceux qui le lot Félix Tshisekedi a tombé, le lot, nous avons comme président ça tambo mwamba. Nous avons organisé l'élection à Corneille Nanga. Ça ils comprennent pas. Ils comprennent pas ça. Alors je comprends pas. Batobokat et Magamene la Cour constitutionnelle, ce sont les mêmes juges. Mais je sais pas s'ils comprennent tout ça. Ils comprennent pas. Ou alors vous avez été acheté par Kabila. Il vous donne des positions pour Sadeng Bolingi, ou alors vous ne savez pas ce que vous faites. Mais c'est très grave quand on est leader politique et on ne maîtrise pas les contours modèle. Et vous prenez des gens comme ça, sans tenir compte, il y a Bemba, sans tenir compte, il y a Katumbi, sans tenir compte, il y a la Mouka. Voilà pourquoi aujourd'hui, le premier bandit. La Mouka, Télémi. Toujours si c'est une question très pertinente. On termine vraiment par là. Journalisme, on a Namoni. Congrès Moko Bengami avec l'appui de la première dame Oyokaki Sangonango et sentiment que ce congrès qui a traîné depuis plus de 4 ans et ça la maté mais les lots faute de moyens parce que d'habitude les alakaka bandeko bana moi makoki nde bachaka makoki pour congrès ça mais les lots congrès de ça avec l'appui de la première dame et ça lui c'est un grand honneur. C'est vraiment un très grand honneur. Vous savez, on dit que soutenir les structures, c'est toujours important. Moi, je félicite la première dame. La décision, c'est une très bonne décision. Mais après, je ne sais pas à quelle hauteur il a soutenu le Congrès. Mais est-il que c'est une très bonne chose? Parce que le journalisme, Ezali, dans Congo. Moi, j'ai fait mon travail de fin d'études et sur le journalisme. Je fais mon travail sur Yango, la liberté de la presse et la vie de la presse au Congo et tout. J'ai étudié sur la question. Mais c'est pas bien. Comment les journalistes peuvent manquer de faire le congrès? Donc, vous consacrez le glissement à Bango. Pourquoi? Donc il fallait redonner de l'espoir. Parce que sous d'autres cieux, la presse est subventionnée par l'État. Bien sûr. Alors aujourd'hui, tous ces gens qui disent que non, bon, écoutez, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est la très bonne chose. L'article 56, je crois, il y a statut, en gros. Parce que clairement que le financement, il y a le particulier, donc quand on a vu ça, on congrès. Et si une première dame, pour la première fois de l'histoire, je crois, peut-être que tout à fait. Pour la première fois de l'histoire, une première dame finance un congrès, ou soutient un congrès, ou assiste un congrès, ou donne son nom, sa marque à un congrès. Tous les qualificatifs que l'on veut, mais c'est une très bonne chose. Mais si la première dame estime que n'a soutenir Bango, et dans la Mbongo, et dans la Kombonaye, et dans la Mutuka, et dans la lieu, et dans la cadre, mais c'est une très bonne chose. Et on est jusque-là, on ne sait pas encore la hauteur, il y a financement. Tu as financé la hauteur, et puis tu n'as même pas de nature, il y a aide d'en haut à apporter.
Mais c'est quand même bien de savoir que c'est la première dame qui soutient l'initiative, voilà. Et je crois qu'elle n'attend rien au retour. Qu'est-ce qu'elle va attendre au retour? Qu'est-ce qu'elle va attendre au retour? Parce que finalement, elle ne va pas te dire de ne pas parler. Non, elle attend. Donc, Monique, on a des bontés des cœurs. Mais elle le fait parce qu'elle estime que les journalistes en avaient besoin. Et voilà, donc moi je crois que mais je sais à qui ça fait très mal. Ça fait mal à plusieurs personnes qui auraient pu faire ça malheureusement. Oui, parce qu'on a attendu 4 ans, non, sérieusement, 4 ans durant, on a attendu un financement pour organiser l'élection, congrès à la tête, il y a UNPC, mais malheureusement c'est pas arrivé. C'est jamais arrivé donc. Les anciens premiers ministres ont promis, Baninga, FCC et tous les autres ont promis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un politique qui le fait, c'est une dame qui le fait. Et je crois qu'on pouvait la remercier, la dire merci, parce qu'elle vous aide, au fait. Elle vous aide, et c'est fabuleux, c'est très bien, c'est très bien. Faut-il espérer ou désespérer pour... Faut-il espérer ou désespérer au point où nous sommes arrivés avec le président Félix Tshisekedi? Non, tout est normal, tout est à sa place. Il ne faut pas que les gens... je ne peux même pas dire désespérés. Il ne faut pas que les gens croient en ces histoires qu'ils écoutent. C'est des chimères. Ces gens-là sont forts, en fait. Ils sont forts à vendre. Kadioucha, je crois. Oui, formol. Et là, formol, tout ça. Ils savent même que c'est faux, ce qu'ils disent. En fait, ils ne croient pas. Sur le sérieux, comme au FCC, l'anda, professeur Bouchab, grand professeur d'abord, ceux qui ont lobby, il y a beaucoup considérants. Mais tant qu'ils n'ont pas encore dit des choses, il faut laisser aux Atalakou jouer leur jeu, ils font leur truc. Ça là toujours bon, ils peuvent parler l'opinion. Pas à ceux qui bourrent ou pas. Mais malheureusement, pour eux, ils doivent compter sur des gens comme nous, quoi. Parce qu'on est là à tout moment. Parce qu'on va dire la vérité aux gens. Le problème, c'est qu'on va dire la vérité. Mais c'est vrai, je reconnais que le rôle qu'on joue, ça devrait être en principe le communicateur de l'IDPS ou le communicateur du président de la République qui devrait jouer ce rôle. Mais ils sont tellement... je ne sais pas comment je vais dire, et qui ne font pas ça. Ils sont trop occupés. Ouais, bon, ils ne le font pas, ils pensent que c'est ailleurs que les choses se passent, alors que c'est dans la communication que les choses se passent. La vraie bataille politique, c'est dans l'opinion, parce que l'opinion finit par croire qu'il est vrai. Et nous, on est des faiseurs d'opinion. On pense, on dit aux gens, on oriente la population, on oriente l'opinion. Alors si vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, ça va être compliqué. Donc moi, je crois que l'armée numérique du président Félix, l'armée numérique de l'UDPS, il faut que Barmi on ait une balai Bassangana. Exactement une balingi. Et nous, en tant que médias, notre rôle, c'est de dire la vérité aux gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette vérité profite à l'UDPS ou profite au président de la République, mais à partir de sur quoi ça profite au pays. Mais en réalité, il faudrait que les gens soient... À la fin, pardon, il faut être calme, pas tranquille. Il n'y aura pas destitution. Il n'y aura pas mise en accusation. Ce qui est en septembre ou le 15, on va arrêter les gens là-bas. C'est tout. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, Wanezaki Marobasuka, Yandeko Christian Bosembe. Je crois que vous avez aimé. Nous restons à votre disposition parce que Congo Market TV, Sabino, information, il y a Malonga. C'est vrai que sur Internet, il y a un peu du tout, mais nous nous sommes donné le devoir, Europé Sabino Makambo est vérifiable. Et puis, source et information, il y a Malonga. Merci beaucoup. Restez branchés. Ndeko Christian, on va retrouver les sous dans le sujet de actualité parce que c'est un allié. Donc c'est un allié à Bitumba. Et nous croyons que Bitumba, Bunda, Nenka Auto Lobango, et Bitumba, normalement, il y a UDPS, et Bitumba, normalement, il y a cabinet à chef de l'État. Mais ce qui est au côté, c'est parce que nous croyons au changement. Et nous vous le disons, quand il y a changement, quand il y a statu quo. Quand il y a statu quo, parce que Batoado s'est retrouvé dans le système, ils se retrouvent là-dedans. Ils ont leurs magistrats, ils ont leurs généraux, ils ont leurs journalistes, ils ont leurs communicateurs. Ceux qui bolandi bango, borobela bestoma. Mais nous avons un autre camp, c'est le camp du changement. Dans le camp du changement, il y a aussi des généraux, il y a aussi des magistrats, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des communicants qui croient au changement et qui prennent le changement. Et je vois que si vous suivez ce camp-là, vous ne mourrez pas de désespoir. Qui m'est dans le Congo, Losako.